Voici tout ce que vous avez manqué pour le jour 7 des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Pour le Canada. En curling masculin, aujourd'hui, le Canada a gagné ses 2 matchs contre les États-Unis et la Suède, ce qui leur fait une fiche de 3 victoires et 0 défaites. En snowboard cross chez les femmes, notre seule Canadienne ne s'est pas classée pour les quarts de finale. En ski de fond individuel 10 km libre chez les hommes, le meilleur de nos 3 Canadiens, Thomas Stephen, s'est classé à une très bonne 9e position. En curling féminin, notre équipe canadienne a perdu de très près leur rencontre contre les États-Unis, 8-9. Elles ont maintenant une fiche de 1 victoire, 1 défaite. En patinage de vitesse longue piste aux 10 000 mètres chez les hommes, notre Canadien Tedjan Blumen a terminé à la 9e position. En skeleton chez les femmes, nos 2 Canadiennes sont présentement 15e et 20e après 2 manches, et le tout se terminera demain. En patinage artistique, aujourd'hui, c'était le programme libre chez les hommes, et ce fut l'hécatombe pour le top mondial. Par contre, pas pour notre Canadien Steven Gogolev, qui après le programme court était à la 10e position, et il a effectué le 2e meilleur programme libre, ce qui lui vaut le 5e rang au total. Parmi les 3 meilleurs, il y avait le Français Adam Xiao-Him-Fa, le Japonais Yuma Kagiyama et l'Américain Ilya Malinin, et ils ont tous tombé plusieurs sauts dans leur programme, ce qui a changé au complet le classement final, avec Ilya Malinin, le champion du monde en titre et invaincu en 2 ans, au 8e rang. Et c'est le Kazakh Shardorov qui a gagné la médaille d'or. Finalement, en hockey masculin, le Canada a gagné contre la Suisse 5-1 et il leur reste seulement un match de poule ce dimanche contre la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!